Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Tout le monde va bien? On est en forme pour la dernière ligne droite? Est-ce que vous pouvez lever la main pour me montrer que vous êtes bien là? Super! Oh, ce serait le moment de faire une photo. Eh bien, on va commencer sans plus tarder cette réunion avec une attente dans notre cœur. C'est pas vrai? Parce que le Seigneur nous a montré beaucoup de choses et il a mis une soif dans notre cœur de plus. Vous avez soif de plus encore? Bon. Le frère a parlé de Néhémie et de la reconstruction de la muraille. Vous vous souvenez? Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand les Juifs se sont mis à reconstruire cette muraille, ils ont mis 52 jours à reconstruire cette muraille-là. Vous imaginez un peu? Et ce n'étaient pas des maçons, c'était des intellectuels, des comptables, des lévites, etc., des chefs de famille. Mais de par l'encouragement qui était venu par le prophète Agé, par Néhémie et toute leur équipe, la foi s'est élevée dans leur cœur. Et quand la foi est présente, le Seigneur agit. Et la muraille a été reconstruite miraculeusement, alors que les portes étaient calcinées, il y avait des décombres, il y avait des brèches énormes. En 52 jours, tout a été reconstruit, c'était surnaturel. Et aujourd'hui, c'est pareil. Nous entendons la parole de Dieu depuis quelques jours, la parole vivante, et cette parole est en train de susciter la foi dans vos cœurs. Qui a la foi ce matin? La foi vient de ce qu'on entend. On a entendu la parole, on va entendre encore ce matin. Et quand la foi est présente dans vos cœurs, tout est possible, absolument tout. Il n'y a pas de brèche qui tienne, il n'y a pas de muraille qui ne puisse pas être reconstruite. Tout est possible. Et ce matin, on va se lever devant ce Dieu de l'impossible, pour qui c'est facile de tout reconstruire, tout restaurer. Même quand notre famille est remplie de brèches, quand nos cœurs sont remplis de brèches, le Seigneur restaure. Quand la foi est là, le Seigneur agit. D'accord? Alors on va se mettre debout, on va louer notre Seigneur qui est le Dieu vivant, le Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a ouvert le Jourdain, renversé les murailles de Jéricho et reconstruit la muraille de Jérusalem. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ, le Seigneur. Son nom, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur, car lui seul est digne d'être adoré. La gloire ce matin, nous lui la gloire, nous lui donnons la gloire, nous lui donnons la gloire, Christ le Seigneur. Seigneur,
Alléluia, nous voulons acclamer le Seigneur, des chants de gloire et de louange. Chantez car Dieu est grand et il mérite toute la louange. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, alléluia. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Nous sommes tous assemblés pour le louer, avec nos instruments joyeux. De ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter Des chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. des cris de joie. Alléluia. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus. Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient le louer, Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient l'adorer, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Nous célébrons, chantons, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Alléluia, nous t'acclamons ce matin, Seigneur, de tous nos cœurs, de toutes nos forces. Chantons, élevons ton nom. Chantons, alléluia, on acclame le Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, car tu mérites la louange, car tu es bon. Every praise belongs to our God. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. To our glory, hallelujah. And every praise is to our God. Every praise
hallelujah to our God. Sing hallelujah to Our glory, hallelujah. Hallelujah to our God. Every praise, Every praise, every praise every praise. is to our God. Sing God, my Savior. God, my Savior. God, my healer. God, my healer. My deliverer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my healer. My deliverer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every Praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Sing hallelujah To our glory, hallelujah. To our God. Every praise, every praise is to our God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise, It's to us. every word of worship, every praise, Every praise. every praise, Every praise. every praise, every praise, all of my praise, every praise is to our God. Every praise, every worship, every honor, every glory, everything belongs to God. He is our Savior, He's our healer, He's our Redeemer. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, my God, my healer, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, all of our praise, every praise is to our God. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Que le peuple de Dieu élève sa voix ce matin. Que nous adorons le Seigneur. Il est fidèle, il est digne de louange et honneur et gloire ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Qui est comme toi, Seigneur? Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de tes louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nos cœurs pleins
Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Nous t'accueillons ce matin. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons le nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Chantons gloire à notre roi, gloire. Gloire à notre roi des rois. Tout mon être gloire. Toute la gloire. Oui, gloire à notre roi des rois. Nous élevons ton nom aux lèvres par de louanges, par nos cris, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons son nom, nous élevons son nom. Nos cœurs pleins de ses louanges. Oh, sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus. Digne de louange, faisons des prodiges, guérissant les cœurs, restaurant les brèches. Tu es Seigneur, tu es Jésus, et tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté, ô Seigneur. Nous t'adorons. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, dans la présence du Seigneur, alors que le Saint-Esprit bouge dans ce lieu, et il nous invite à l'adorer, de laisser de côté tous nos fardeaux, tous nos soucis, tout ce qui nous lourde, et d'accepter cette invitation de lever les mains et ouvrir nos cœurs et lever nos voix pour adorer celui qui nous a sauvés. Je vais vous inviter, chacun d'entre nous, prendre quelques instants et contempler la grandeur et la gloire et la majesté de notre Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'a aimé et qui m'a aimé, au point de donner sa vie pour nous. Ce même Dieu est ici présent par son esprit. Et il nous invite encore ce matin à nous approcher de son trône, de lui dire: Seigneur, tu mérites la louange, de l'expression de mon cœur, de tout ce qui est en moi, veut exalter ton nom. Pour qui tu es, pour ce que tu as fait.
car tu es fidèle. Tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu as un plan pour moi. Comment rester insensible dans ta présence ce matin? Comment ne pas lever mes mains vers toi? Comment ne pas dire merci, Jésus? Comment ne pas te chanter l'expression de mon cœur? Comment ne pas te dire, Seigneur, que tu es toute la gloire et l'honneur et la puissance ce matin? Alléluia. Courbons nos cœurs devant toi ce matin, car tu es le Seigneur de notre âme. Alléluia. Oui, Seigneur, voulons nous attarder un instant encore dans ta présence, car tu es bon, tu nous touches, tu guéris nos cœurs, Seigneur. Tu restaures nos cœurs. Tu remets en nous cette volonté, Seigneur, de te suivre tous les jours de notre vie. Tu restaures ton appel même dans nos cœurs et dans nos vies. Car tu es fidèle, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Maître de l'univers. Mon Créateur, comme on peut exprimer ton amour, ta grandeur. Oui, tu m'appelles par mon nom et tu me connais. Je suis pourtant si petit, mais tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle? Que je puisse à jamais contempler ta grâce et ta splendeur. Maître de l'univers, Maître de l'univers, ô Créateur. Quand je vois ma misère, ta crainte vient dans mon cœur, et tout au fond de moi, je sais que tu demeures du haut de ton trône. Qui suis-je pour te louer? Tu m'as donné la vie éternelle. Que je puisse à jamais contempler ta grâce
Merci Seigneur pour ta parole, Père éternel. Car ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Nous te bénissons Seigneur, car l'œuvre que tu fais au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, elle est parfaite. Et nous nous attendons encore à toi, Père éternel, à tout ce que tu feras encore en cette journée. Nos cœurs sont ouverts. Parle, nous t'écoutons. Parle Jésus, nous t'écoutons. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Accomplis ta volonté, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes contents d'être dans la présence du Seigneur. Heureux d'être là. Nous arrivons à la fin de notre camp. Qui est un peu triste ici? Triste que ça arrive à la fin, mais heureux de ce que le Seigneur fait dans nos vies, n'est-ce pas? Joyeux avec la joie du Seigneur dans nos cœurs de ce qu'il accomplit au milieu de nous, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que même enfant. Amen. Puisque c'est vrai, tout le monde, je pense, a été défié par la parole qui est venue jusqu'à nous. Tout le monde a été confronté et a pu se voir, moi le premier, dans ce miroir qui est la parole de Dieu, où nous voyons, frères et sœurs, là où nous en sommes. Pas pour être découragés, pas pour être abattus, mais pour prendre, comme le Seigneur nous l'a dit, l'épée et la pelle et travailler. Travailler à cette reconstruction, c'est vrai, les décombres, ils sont grands. La ruine, elle est grande, mais le Seigneur, il a promis d'être avec nous. Et quand il nous parle, il met la foi dans nos cœurs. Mieux vaut la fin que le commencement. Amen. Et la fin, le Seigneur nous l'a montré au travers de la parole, de sa parole. Il nous a montré tout ce qu'il veut faire dans nos cœurs, dans nos vies, tout ce qu'il veut accomplir dans nos familles. Et vraiment, nous devons regarder, frères et sœurs, à la fin, à ce que le Seigneur va faire dans nos familles. Amen. Ne pas regarder aux décombres, aux ruines, aux situations qui sont là, mais regardons à ce que le Seigneur va faire et ce qu'il veut faire dans nos vies. Nous allons avoir la foi, nous allons être encouragés. Amen. Donc c'est bon. Mieux vaut la fin que le commencement. Et nous avons les yeux fixés sur la fin. Amen. Donc nous vous accueillons tous et toutes. Soyez les bienvenus encore ce matin. Un, deux. Bonjour. Vous allez bien? La semaine se termine. Et nous allons devoir... Non, il vaut mieux arrêter de parler de ce sujet. Mais ça a été une grâce d'être là. Et je veux vous encourager. L'Évangile nous défie. Et si nous prenons le défi dans la chair, nous allons vite nous décourager, ressentir des limites qui vont nous sembler insupportables, qui pourtant vont être une réalité, ça va être là. Mais notre appel, c'est d'entrer dans le repos du Seigneur. C'est dans le repos du Seigneur que se fait l'œuvre de Dieu dans notre vie. Notre vrai sabbat à nous, sous la Nouvelle Alliance, c'est Jésus. Il est le maître du sabbat, il est notre repos. En communion avec lui, nous trouvons le repos pour nos âmes. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, qu'il a dit. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais il dit, recevez mes instructions. Donc, là où je veux vous encourager, lorsque nous sommes défiés par la parole de Dieu, et que quand nous entendons, nous réalisons où nous sommes, nous pourrions nous poser beaucoup de questions.
quant au succès, même d'une certaine forme d'obéissance, tellement la chose paraît comme une montagne. Mais il faut savoir que, contrairement à l'Ancienne Alliance, qui était une demande légale, écrite, et que Paul dit que la lettre tue, parce que la lettre, la connaissance de la volonté de Dieu, sans l'esprit, ça tue. Mais Paul dit, mais l'esprit vivifie. Donc, notre appui, c'est l'esprit. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas parce qu'on a entendu, on comprend, mais notre force, c'est le Saint-Esprit. Ça ne nous a pas été donné comme ça, juste pour nous faire plaisir à un certain niveau, pour nous rassurer un petit peu, mais c'est de là, c'est la source de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Donc, quand nous sommes défiés, nous devons compter sur l'œuvre de Dieu, sur l'action de l'Esprit de Dieu, nous tourner vers cela et ne pas nous appuyer sur notre propre force. Donc, en faisant cela, nous goûtons au repos du Seigneur. Et il y a une chose qui est claire, c'est que notre vie chrétienne, ce n'est pas le fruit de nos œuvres. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous changent ou qui produisent l'œuvre de Dieu en nous. Par exemple, le salut, ce n'est pas le résultat de nos bonnes œuvres. C'est un don de Dieu, cadeau de Dieu. Nous n'avons rien fait et Dieu nous a changés et on a expérimenté la puissance du Seigneur. Non? Dieu ne nous a pas demandé pendant un certain temps de faire certaines œuvres et après quoi on passera un examen et on verrait si on mérite quelque chose. Il nous a donné au jour de notre repentance que nous avons cru et nous avons eu la vie éternelle. C'est venu vers nous. C'est tellement inespéré. Et c'est extraordinaire d'expérimenter ce salut qui est glorieux, qui n'a rien à voir avec l'Ancienne Alliance, qui n'est pas une demande qui est mise sur l'homme, sur sa chair, mais qui est un appel qui est adressé à son cœur, où maintenant, il doit réaliser son état, sentir sa misère, se repentir, et maintenant, il doit mettre sa foi dans le Seigneur. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, on va lire ça? On va s'encourager ce matin. Comme ça, on pourra voyager tranquillement après, ne pas être trop tourmenté dans notre tête, mais sur le chemin du retour, chanter des chants de joie, sans déranger ceux qui font la sieste pendant le voyage. Jean chapitre 15. Et le verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Quand on a cru dans le Seigneur, on devient un sarment sur le cep. Notre vie dépend de lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la vie chrétienne, c'est porter des fruits. Comment on porte des fruits? Pas parce qu'on fait des œuvres extraordinaires, mais parce qu'on comprend ce que c'est que de demeurer en lui. Et le Seigneur est clair ici. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Il faut rester attaché au cep et demeurer en lui. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Celui qui demeure dans le Seigneur et en qui il demeure. Donc là, on voit qu'on a quelque chose à faire pour vivre la deuxième partie, c'est qu'il demeure en nous. Ça, c'est notre responsabilité.
Mais si nous avons l'intelligence du plan de Dieu, en tant que sarment par rapport à ce cep, nous allons porter des fruits. Et notre vie chrétienne sera le résultat, le fruit de ce que Jésus est devenu pour nous. Lorsque Paul parle de la grâce dans l'Épître aux Romains, il montre comment c'est l'obéissance du Seigneur qui nous sauve. C'est par son obéissance. Ça ne veut pas dire que nous pouvons continuer à marcher dans la désobéissance, mais devenant des sarments attachés à lui, son obéissance va prendre nos cœurs. Ça va être spirituel, ça va être des désirs qui viennent par l'esprit. Et il faut mener le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, ce n'est pas se battre dans sa propre force. C'est rester dans la saine doctrine. C'est chercher le Seigneur, s'attendre au Seigneur. C'est pourquoi la vie chrétienne, elle est basée sur la foi. Le fondement de la vie chrétienne, c'est la foi. On doit croire. Et si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons, parce que Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas. Donc la foi consiste à demeurer en lui. Le combat de la foi, c'est refuser de sortir de lui, de ne pas se laisser séduire par des doctrines qui opèrent en dehors de la croix, qui nous invitent à agir en dehors de la croix, parce qu'alors on perdrait notre repos et on perdrait sa grâce, on serait retranché de sa grâce. Et là, la vie chrétienne devient misérable. Où il y a de grands combats dans la chair qui sont ingérables. Mais la vie chrétienne, c'est s'appuyer sur le Seigneur, c'est demeurer dans le repos. Et le repos, il ne faut pas laisser notre chair s'emparer de ce mot-là. Le repos, ce n'est pas le repos physique. Le repos, c'est le repos de cœur. C'est la cessation de l'activité. Compter sur l'activité, chercher dans ce qu'on fait la capacité d'accomplir le plan de Dieu, chercher à faire la volonté de Dieu par notre capacité. Le sabbat, c'est le repos, c'est la cessation de l'activité de l'homme. Et on entre dans le repos de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais tout ce qu'on fait, on le fait à partir du repos. Parce que dans le repos, Dieu accomplit toutes choses en nous. C'est pourquoi la foi et la grâce, ça fonctionne ensemble. La foi vous permet de rester en connexion avec la grâce. La foi vous fait croire dans le Seigneur, qui peut tout, qui vous a accueilli, qui vous a accepté une fois pour toutes. Vous êtes devenu son enfant. Et c'est pourquoi il vous révèle sa grâce. Sa grâce doit se maintenir dans votre cœur. Il ne vous condamne plus. Il ne compte pas sur vos efforts charnels pour vous changer vous-même. C'est de cela qu'on parle là. Il ne compte pas sur vos propres efforts pour réussir. Jésus a déjà dit lui-même à l'avance, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais il compte sur notre foi qu'on va placer en lui. Et c'est ça, je crois, le bon combat de la foi. C'est qu'on place notre foi en Christ pour notre vie. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous perfectionne, c'est lui. Tout ce que je suis encore aujourd'hui dans la chair, il a le pouvoir de le transformer et j'ai la promesse qu'il le fera si je demeure en lui et qu'il demeure en moi. S'il demeure en moi, c'est lui qui va me construire intérieurement. Et il peut demeurer en moi avec mes imperfections. Et s'il demeure en moi avec mes imperfections, pourquoi est-ce que vous avez un problème avec mes imperfections? Allez, on va faire un peu de règlement de compte là. Pourquoi vous avez un problème avec moi avec mes imperfections? Jésus n'a pas de problème avec mes imperfections. Jésus n'a pas de problème avec tes imperfections. Tes faiblesses.
Bien sûr, il ne s'agit pas de demeurer dans le péché, il ne s'agit pas de vivre dans le péché, il s'agit de demeurer en lui. Jésus n'est pas dans le péché, il n'est pas dans les ténèbres, mais en lui, il y a une grâce concernant nos faiblesses, nos imperfections. Et nous ne devons pas laisser nos faiblesses et nos imperfections nous troubler et nous tirer du repos. Et nous ne devons pas laisser aucune personne nous tirer de notre repos. Et là, on peut lui dire, touche pas à mon Shabbat. Le Shabbat chrétien. Il est sacré, il est saint, il fait partie des 10 commandements. Touche pas à ça. C'est sacré. C'est pourquoi tout évangile qui vient et qui touche à votre repos. Vous avez compris, Shabbat, c'est sabbat. Hein? Ce repos est sacré parce que c'est de là que le chrétien vit en paix. Il vit sa relation paisible avec Dieu. Et Paul dit, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et Dieu veut qu'on soit en paix concernant nous-mêmes et concernant les autres. Et qu'on ne croit pas que notre mode panique est un mode spirituel. Ça ne nous condamne pas parce que nous sommes humains, mais qu'on ne croit pas que Dieu nous demande de mettre notre main dans la vie des uns et des autres sans demeurer en lui. Si nous demeurons en lui, sa main conduira notre main, ses paroles seront dans notre bouche. Unis au Seigneur, nous accomplirons son œuvre. Mais rien de plus en plus ne doit venir de la chair. Tout doit venir de lui. Comme les sarments, nous dépendons du cep. Donc la première chose que le Seigneur a faite pour nous mettre dans la paix, c'est qu'il nous a justifiés. La justification produit la paix. Quand on touche à la justification, on trouble. On enlève la paix. On vient challenger la paix. Quand on comprend, on a la lumière de la justification. On a la place de repos, la tranquillité d'âme. Même si à côté de cela, bien sûr, il y a des tribulations, il y a des épreuves, on est secoué. On peut être secoué, être agité, être attristé, être bouleversé. Mais il y a toujours moyen de rester, de demeurer en lui. C'est pourquoi la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Sortez pas de votre Shabbat à cause de vos soucis. Hein? S'il y a quelqu'un qui, juif ou juive, ce matin, il doit se réjouir d'entendre ces mots. Hein? Mais c'est une réalité. Hein? Que cette justification nous a été donnée une fois pour toutes, parce qu'on l'a obtenue par le sang. Le sang a été versé une fois pour toutes, donc la justification est donnée une fois pour toutes. Et maintenant, c'est notre combat dans la foi de croire en cela afin de rester dans la paix, parce que le fruit de la justification, premier fruit, c'est la paix. La paix avec Dieu. Donc, qu'on ne sorte pas de là troublé, disant cette semaine, le Seigneur m'a parlé, il m'a montré mon état, il m'a montré qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Mon Dieu, comment je vais faire? Reste dans ton repos, mon frère. Hein? Reste dans le repos du Seigneur. Dieu ne t'en veut pas pour tes échecs. Dieu regarde à ton cœur. Dieu écoute la foi. La prière de la foi, il écoute la foi. Il n'analyse pas notre vie et tout, et il ne se rappelle pas. Toute notre vie est engloutie dans le sang de Christ. Est engloutie dedans. On n'y trouve plus rien de notre passé. Nos échecs, même présents, même ceux qui vont se passer, est englouti, noyé dans le sang de Jésus. Et nous devons croire cela.
et combattre dans notre foi pour rester ferme avec cette connaissance, cette révélation et ne pas permettre qu'on nous tire du repos. Parce qu'à partir du moment où on nous tire de notre repos, nous serons invités à faire des efforts que nous ne pouvons pas faire et qui seront stériles et que la Bible appelle des œuvres mortes. L'Épître aux Hébreux dit que le sang de Christ nous purifie dans notre conscience des œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont les œuvres dont on a conscience quelque part et qui nous poussent à faire des choses comme si que ça va produire quelque chose. Les œuvres mortes ne peuvent rien produire pour nous. Et le sang de Christ a purifié notre conscience parce que notre conscience réagissait par rapport à cela. On passe notre temps à faire un bilan par rapport à ce qu'on aurait dû, ce qu'on a pu, ce qu'on a raté, ce qu'on devrait faire, ce qu'on pourrait faire. On se met la pression et tout ça. Mais le sang de Jésus dans cette alliance nous lave de cet état d'esprit. Il crée en nous une liberté pour être avec Dieu dans la lumière, c'est-à-dire nous sommes sincères, nous sommes vrais, nous sommes prêts à reconnaître, nous ne sommes pas là pour remettre en question la parole de Dieu, nous l'acceptons, nous l'accueillons, mais nous n'en faisons pas une arme pour nous détruire, et nous ne laissons pas le diable l'utiliser pour nous détruire. C'est pourquoi, dans le dépouillement des dominations et des autorités, dans Colossiens chapitre 2, avant le verset 14, Paul parle de l'acte qui a été effacé. L'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Cet acte a été cloué, effacé. Les ordonnances ont été effacées. Ce que cela contenait, qui nous condamnait, qui parlait contre nous, a été effacé. Et de cette manière aussi, les dominations et les autorités ont été dépouillées. Parce qu'elles se confiaient dans les armes de la loi, dans l'aspect légal de la loi, pour nous condamner, nous accuser, nous dire « il est écrit ». C'est pourquoi un chrétien qui n'est pas affermi dans la révélation de la nouvelle alliance, il se laisse aller vers l'ancienne alliance. Et s'il ouvre une petite porte concernant l'ancienne alliance, il ouvrira un boulevard pour beaucoup de sujets de condamnation. Et l'ennemi trouvera un accès pour lui rappeler autre chose. C'est pourquoi on ne veut même pas pratiquer la dîme de tout notre cœur. Si on veut donner 10%, on donne 10%. Les 10% que je donne aujourd'hui de tout mon cœur, ce n'est pas la dîme. Mais si je le dis parce que j'ai crainte, parce que l'Ancien Testament dit, je me mets sous cette loi. Et je me positionne mal et j'ouvre une porte quelque part dans mes pensées pour être accusé. Au jour où je ne donne plus, aujourd'hui je dis je donne avec joie, mais le jour où je ne donnerai plus, pas une circonstance. Qu'est-ce qui va se passer avec ma conscience? C'est une œuvre morte que j'ai remis dans ma conscience et qui maintenant se retourne contre moi. Mais le sang de Christ nous a purifié tout cela pour nous rendre libres. Alléluia! Entièrement libre. Tellement libre. Tellement libre que si on n'a pas l'intelligence, le discernement, on risque de se retrouver complètement oisif et stérile. Ce n'est pas une liberté qui veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire pour être sauvé. Mais il y a un combat pour demeurer dans le salut et demeurer en lui et pour goûter dans les jours de notre chair sur cette terre, pour goûter à la joie qu'il y a dans ce salut. Parce qu'il y a une grande joie et une grande paix dans ce salut. Donc vous devez savoir, nous devons savoir que la vie chrétienne, c'est le résultat de l'œuvre de Christ, c'est le fruit qui vient du cep de Jésus, c'est sa vie en nous. C'est rien d'autre. Après, il y a notre participation pour porter du fruit, pour glorifier le Seigneur.
Les fruits que je porte ensuite, c'est pour le service de Dieu, c'est pour participer à l'œuvre de Dieu, parce que cela contribue à ma joie, à ma croissance spirituelle. Mais je ne me condamne pas par mes manquements, même à ces choses. Donc la vie chrétienne, c'est une grande liberté dans laquelle on va trouver un fruit que je vais lire avec vous. Alléluia. Hein? C'est bon d'être libre, non? Et si vous n'êtes pas libre, laissez l'Évangile briser vos chaînes. Les chaînes que le diable met dans vos pensées. Lis votre pensée avec un verset de la loi. Il en fait une forteresse, il vous rend captif. Vous ne pouvez plus en sortir. Mais l'Évangile, la puissance de Dieu peut briser cela et vous rendre libre. Et dans la liberté, vous allez vivre la vie chrétienne et votre vie chrétienne sera le fruit de cette justification, sera l'expression d'une reconnaissance. Pas d'une reconnaissance de dette. Ah! Hein? Je reconnais que j'ai une dette. Non, pas la reconnaissance d'une dette, une reconnaissance de cœur, une gratitude, une offrande d'une vie. Parce que qu'est-ce que c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait pour moi. Comme les premiers disciples ont dit, mais que devons-nous faire maintenant, hommes, frères? Hein, ils avaient été saisis et ils ont dit, que devons-nous faire maintenant? Ce n'était pas une pression, c'était un état de cœur. Ils avaient été touchés profondément. Et ils voulaient servir, ils voulaient donner leur vie. Et quand l'Évangile cesse son œuvre, quand on arrête d'être en contact avec l'Évangile dans l'esprit, on entend beaucoup d'autres voix qui nous trompent. Et on retourne à notre trouble. Au point que parfois on se demande si on est encore sauvé. Dans Galates, chapitre 5, Galates 5, mais le fruit de l'esprit. Hein? Le fruit. Notez bien, c'est le fruit de l'esprit. Verset 22. Je n'avais pas dit parce que j'avais confiance que vous auriez trouvé par vous-même. Il s'en sort toujours, lui, hein? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Ça ne veut pas dire que maintenant, je ne suis pas obligé d'aimer. Il ne faut pas tourner ça maintenant, donner à la chair ce qu'il lui faut pour la satisfaire. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Ensuite, et puis, et encore, et après, et plus encore. Ouais. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Alors, pour les détailler, on pourra dire ça c'est un fruit de l'esprit, ça c'est un fruit de l'esprit. Mais c'est dans un même colis. D'accord? Je veux vraiment que vous compreniez que c'est le fruit de l'esprit. Quand vous allez vers la chair, il faut lui demander de l'aide. Le verset 19 vous donne les œuvres de la chair. Comment la chair va vous répondre? Qu'est-ce qu'elle va produire? Ça ne paraît pas comme ça, mais le péché est attisé par la loi. C'est ce que l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 7. C'est pas que la loi, elle n'est pas bonne. La loi, elle est sainte. Mais la loi sans l'esprit, elle ne libère pas. Au contraire, elle livre l'homme à un état où il se rebelle contre la parole de Dieu. Et au contraire, je vais te prouver que c'est le contraire, moi.
Et les passions des péchés sont provoquées par la loi, la Bible dit. Mais Dieu nous a donné son esprit pour s'opposer à la chair. Galates chapitre 5 nous dit que la chair est opposée à l'esprit et l'esprit est opposé à la chair. Donc, le combat se trouve entre l'esprit et la chair. D'accord? Alors, on va me dire, mais la chair, c'est moi. Non. La chair, ce n'est pas vous. La chair, c'est une nature qui vous accompagne encore. Mais vous, vous êtes en Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes régénéré dans votre esprit. Mais le grand combat, c'est entre la chair et l'esprit. Ce n'est pas entre vous et votre chair. Même s'il faut crucifier la chair. Mais Romains chapitre 8, verset 12 nous dit de faire mourir les actions du corps par l'esprit. Par l'esprit. On fait mourir les actions du corps. C'est-à-dire tout ce qui est charnel encore dans le corps. Pas par notre propre force, par l'esprit. D'accord? Sinon, les œuvres de la chair sont décrites ici. Et pourquoi est-ce que Paul cite les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit dans Galates? Parce que le fruit de l'esprit, parce qu'il veut mettre en avant dans son épître qu'on est sous le régime de l'esprit, on n'est pas sous le régime de la loi. Parce que le régime de la loi était un régime donné à des hommes qui étaient dans la chair. Et Paul montre aux Galates que si vous retournez sous la loi, voilà ce que vous allez retrouver. Parce que c'est un régime qui correspond à la chair, qui fait appel à la chair. Quand on fait appel à la chair, elle va faire de son mieux. Voilà ce qu'elle va faire. Mais il veut ramener les Galates vers le ministère de l'Esprit. D'ailleurs, il dit dans Galates chapitre 3, il dit, mais après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Si vous finissez par la chair, voilà les œuvres de la chair. Mais si vous continuez avec l'Esprit, vous aurez le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'œuvre de Dieu accomplie par l'Esprit qui nous change et qui met en nous le caractère et les vertus du Seigneur Jésus. C'est un fruit de l'Esprit. Ce n'est pas un fruit des efforts de la chair. Hein? C'est pourquoi un chrétien, il y a une chose qui est importante pour lui, c'est le ministère de l'Esprit. Tout ce qui est ministère de l'Esprit, il doit en avoir la lumière parce que sa vie chrétienne, sa croissance spirituelle, sa paix, son service, qui viennent de cet état de cœur-là, parce que c'est là-dedans qu'on trouve le service de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est là-dedans, c'est de là que jaillit le service de Dieu. Quand ça s'agrandit, les fruits vont se multiplier. Les fruits en toutes bonnes œuvres. Parce qu'il y a le fruit de l'Esprit, qui est un état de cœur par le Saint-Esprit qui nous rend libres. Et suite à cela, il y a les bonnes œuvres qui sont produites. Notre service, mais on ne met pas à l'envers. Cependant, dès qu'on est de nouveau, on commence à servir le Seigneur et le Seigneur promet qu'il va nous émonder afin qu'on porte encore plus de fruits. Mais pour qu'il nous émonde, il faut qu'on demeure en lui. En demeurant en lui, il nous émonde et on portera encore plus de fruits parce qu'on va recevoir encore plus de sa vie. Et nous sommes appelés à vivre par sa vie. La vie chrétienne, c'est Christ en nous. Dans Colossiens, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans Galates, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'était pas juste pour l'apôtre Paul, ça. C'était pas... l'apôtre Paul, il est béni, lui, hein? Il dit, c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Ah, j'aurais bien aimé, hein? Mais ça nous appartient à tous, ça.
au chapitre 5, verset 24. Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Déjà, c'est quelque chose qui est accompli pour eux. Et avec la puissance de la croix, pendant qu'ils marchent selon l'Esprit, ils vont vivre cela, libérés de plus en plus. Et il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Étant nés de nouveau, nous vivons par l'Esprit. Les arts de l'Esprit que nous avons reçus, le sceau de l'Esprit nous garantit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est le témoignage de Dieu envers nous que nous sommes devenus ses enfants et nous avons ce témoignage par l'Esprit. Nous vivons par l'Esprit, mais ça ne veut pas dire que nous marchons selon l'Esprit. Parce que Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc il faut comprendre c'est quoi marcher selon l'Esprit aussi. Déjà, il faut être sous le ministère de l'Esprit pour marcher selon l'Esprit. Il faut avoir reçu l'Esprit en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas au Seigneur. Mais s'il a l'Esprit de Christ, il y a ce qu'il faut pour qu'il entende de l'Esprit, pour qu'il soit sous le ministère de cet Esprit. Mais la condition semble être qu'il faut qu'il accepte d'obéir et de marcher selon l'Esprit. Mais là où ça commence, c'est que l'Esprit de Dieu doit exercer un ministère envers nous. Parce que s'il n'y a pas de ministère de l'Esprit, comment allons-nous marcher selon l'Esprit? Nous aurons la vie de l'Esprit dans une certaine mesure en nous, mais nous ne comprendrons pas, nous n'aurons pas la grâce, la puissance de marcher comme il faut devant Dieu. Donc, on doit comprendre ce que c'est que de marcher selon l'Esprit, que d'être sous le ministère de l'Esprit. Il y a beaucoup de choses qui existent là-dedans. Il y a l'investissement de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 nous parle du ministère de l'Esprit, dont Paul dit « nous avons ce ministère ». Ça correspond à ce qui est écrit dans Éphésiens 4. Ça parle des 5 ministères, à commencer par les apôtres, les prophètes. Et puis les 3 autres ministères, évangélistes, pasteurs, enseignants. Donc, quand on est sous ces ministères, on est sous un ministère particulier de l'Esprit qui nous équipe, qui nous parle, qui œuvre en nous, et l'Esprit vivifie. Ça, c'est une manière pour l'Esprit de nous vivifier quand nous entendons le message de Dieu par ceux qui sont loin de l'Esprit dans une certaine mesure, parce que nous sommes tous loin de l'Esprit, mais loin spécialement pour ce ministère, afin de parler, d'apporter des paroles qui sont esprit et vie et qui équipent l'esprit du chrétien pour sa marche chrétienne. Donc, ce ministère est important. Ce n'est pas juste des réunions, là. On ne parle pas juste d'être là et d'écouter un sermon. On parle d'ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il nous faut reconnaître aussi qui est qui fait quoi. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Hein? Donc, il y a une compréhension et il y a une recherche aussi. Il y a une persévérance, l'Église primitive, persévérer dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres, au fait en premier, ils persévéraient. Ils étaient chaque jour. Chaque jour. Ils écoutaient, ils recevaient. Et si on va voir tous les fruits qu'il y a eu, c'était le fruit de l'Esprit, le fruit du ministère du Saint-Esprit dans leur vie. Ce n'était pas que c'était des gens extraordinaires que Dieu avait trouvés. Il a trouvé des gens qui sont extraordinaires. Il dit, celui-là est extraordinaire, celle-là est extraordinaire, allez, venez. Non. Il vous a appelé, vous et moi, des bandits et des bandites. Et à l'époque, c'était pareil. Donc, nous devons marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas sortir de notre repos, mais il y a un effort à faire d'une persévérance
pour justement ne pas avoir à produire notre vie nous-mêmes. Notre qualité de vie, on ne la produit pas nous-mêmes. On la reçoit. On la reçoit du Seigneur. Sinon, la vie chrétienne arrête d'être le fruit de la grâce, arrête d'être l'œuvre de la grâce. La grâce, c'est Dieu qui donne, qui équipe gratuitement. Mais alors, si je ne reçois pas, si je ne vis pas ça, peut-être que c'est parce que je ne cherche pas cela. Je ne persévère pas là-dedans. Donc, en tant que chrétien, mon intelligence, elle ne peut produire que des lois pour m'aider, soi-disant, à faire ce qui est agréable à Dieu. Mon intelligence, elle ne peut produire que des lois. Quand je lis la Bible, elle se convertit en loi. Tu dois prier, tu dois faire ceci, tu dois... Ça, c'est l'intelligence. Mais le ministère de l'Esprit, c'est pas ça. L'Esprit vivifie. Ceux qui écoutaient le Seigneur, ils étaient frappés par sa doctrine. Ça frappait leur cœur. Les premiers chrétiens ont été touchés profondément. Et c'est ça. Et ça demande de l'humilité aussi. Ça demande une attitude aussi. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne faut pas croire, on est enfant de Dieu, on arrive là avec notre gros orgueil là, et puis à l'école toujours, alors on va voir là, ce que tu as à dire là. Hein? Non, c'est un état de cœur brisé, humble, où on reconnaît notre misère. On a besoin du Seigneur, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et avec ce ministère, nous allons recevoir un investissement spirituel de plus en plus riche, qui ne sera pas une bibliothèque de théologie, mais ça sera une capacité vivante de la part de Dieu à vivre sa justice, à faire ce qui est agréable à Dieu et qu'on reçoit de Jésus, parce que c'est lui, le Fils bien-aimé en qui Dieu a mis tout son plaisir. Et c'est de lui que Dieu nous bénit et que Dieu nous transforme à son image et nous fait porter les fruits qui sont en lui, qui sont attachés à sa vie. Il n'y a rien que je puisse produire. C'est pourquoi les évangiles qui rendent les gens arrogants, sûrs d'eux-mêmes, sont de faux évangiles. On ne peut pas équiper un chrétien à avoir confiance en lui-même. Ça, c'est l'esprit moderne. Ah, il faut que tu aies confiance en toi. Ah ben non, moi, je n'ai pas confiance en moi du tout. Et regarde, la Bible dit, Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui mettons notre confiance en la chair. Ma chair, c'est une grande partie de moi-même, elle peut me séduire, elle n'a pas de force. Quand je crois que je vais arriver à faire ce qui est bien, c'est le mal qui se manifeste. Je ne cherche plus le mal, le bien, le mal me court après. Je veux faire le bien, le mal s'oppose, ça c'est la chair, c'est tout l'environnement de la chair. Mais là-dedans, Romains chapitre 8 dit que le Seigneur nous a donné son esprit. Et que maintenant, le combat est entre l'esprit et la chair. Donc, je m'équipe de l'esprit. Alors, ce qui est étonnant, qu'on peut ne pas comprendre, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'équiper de l'esprit, si on prend ce langage-là ce matin, pour parler de ce que je parle là. Et si on est né nouveau, on a tous le Saint-Esprit. Ben oui, mais si on a tous le Saint-Esprit, pourquoi Paul dit si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit? Il parle bien de deux choses qui sont quand même différentes. La parole de Dieu nous parle d'être rempli de l'Esprit. C'est étonnant, mais on peut être rempli de l'Esprit ou bien on peut ne pas être rempli de l'Esprit. Mais Paul dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Donc, vous voyez, il y a des raisonnements, de faux raisonnements qui circulent concernant le Saint-Esprit. Mais dans la réalité, oui, dans notre foi, dans notre recherche de Dieu, on cherche la plénitude de l'Esprit, on cherche l'œuvre de l'Esprit, et on reçoit une mesure de l'Esprit. Et la Bible nous dit qu'on moissonne de l'Esprit la vie. Si on sème selon l'Esprit, on va moissonner de l'Esprit. Les choses viennent par l'Esprit. Hein? Donc nous, on entend l'Évangile qui nous montre comment porter du fruit. Et Paul parle d'être rempli du fruit de justice. Parce que la base, c'est la justice du Seigneur qui nous donne tout. Tout le reste, c'est les fruits de justice. C'est le fruit de ce qui s'est passé. Nous sommes le produit de sa mort et de sa résurrection.
Donc, comment on va changer notre vie? On ne peut pas, on ne peut rien faire. Mais c'est lui qui peut le faire. Mais Seigneur, si tu peux le faire, s'il te plaît, fais-le. Voilà, Seigneur, je ferme les yeux là, fais-le, s'il te plaît. Hein? Ça ne marche pas comme ça. C'est ne pas comprendre les voies du Seigneur. C'est de chercher des raccourcis dans lesquels il y a des problèmes. Non. On doit s'édifier. On doit chercher le Seigneur. On doit garder notre cœur. On doit donner notre vie. Donner ma vie, ce n'est pas donner ma vie qui va me changer, mais en donnant ma vie, l'Esprit de Dieu sera à l'œuvre en moi. En participant, en prenant ma croix, en mourant à ma nature charnelle, en faisant le choix de souffrir pour Christ, je paye un prix, mais c'est volontaire. Je ne crois pas que c'est ça qui va me changer, je crois que c'est Dieu qui me change. Mais je crois que j'ai besoin de le faire. Si je veux avoir de la maturité, j'ai besoin de le faire. Dieu me demande de le faire. Il ne me dit pas, t'inquiète pas, reste chez toi, reste tranquille, attends encore, dans 10 ans, tu vas atteindre la maturité. Mais dans 10 ans, je vais être gâté. Gâté, vous comprenez, gâté. J'ai besoin de la vie, donc j'ai besoin de semer pour avoir cette vie. Ça doit être ma recherche, parce que toute ma vie s'appuie sur sa vie, dépend de lui. Et si je n'ai pas la réalité de sa vie, je suis sec. Si je suis sec, je suis en danger. Parce qu'il suffit de pas grand-chose pour me détacher de l'arbre quand je suis sec. Donc, les frères et sœurs, il y a une intelligence de la vie que Dieu veut nous donner dans le service, dans notre marche chrétienne, pour qu'on moissonne de l'esprit la vie. Celui qui sème selon la chair, il va moissonner la corruption. Il ne va pas moissonner la vie, il va moissonner la corruption. C'est l'enseignement de Paul dans Galates. Donc, là où n'est pas le combat, c'est se changer soi-même. Mais il faut dire que le Seigneur il a fait un joli morceau quand même à la conversion. Il nous a pardonné nos péchés, il nous a quand même dû libérer quand même de beaucoup de choses. Mais il y a encore du travail. Le mal est tellement profond dans l'homme. Donc il nous faut comprendre cela. Et quand nous comprenons cela, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Hein? Je n'ai pas besoin de travailler à sauver mon âme. Ok? Je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Je ne mérite rien, tout m'a été donné. Alléluia, merci Seigneur. Mais, comme j'ai goûté, Pierre dit, si vous avez goûté au Seigneur qui est bon, hein? Il y a un don de ma vie. Je dois chercher la parole de Dieu, le lait spirituel est pur. Je dois vouloir plus, parce que je dois vouloir grandir, parce que si ça a été comme ça au début, qu'est-ce que ça sera quand la plénitude sera là? Et Dieu veut me voir aller vers la plénitude. Mais le piège, c'est qu'on peut se satisfaire d'une vie mi-spirituelle, mi-charnelle. Et qu'on peut être séduit par une vie charnelle, par le monde, et qu'on arrête notre course chrétienne parce qu'on est bien là, on est sauvé, et on devient tiède. On devient tiède. Et finalement, c'est vrai, on a la vie éternelle, mais de plus en plus, on cherche cette vie éternelle-là, on a du mal à la trouver, quoi. Et c'est un peu décourageant. Mais dans le fruit de l'esprit, qui est l'œuvre de Dieu sans la loi, c'est ce dont il s'agit dans Galates, c'est l'œuvre de Dieu sans la loi. Eh bien, sans cette œuvre, par l'esprit, nous allons être équipés du caractère de Christ, de son cœur. Donc, si vous manquez de douceur, vous avez besoin de l'œuvre du Seigneur dans votre vie. Vous avez besoin, si vous réalisez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous repentir et dire, Seigneur, je manque de douceur. Okay, te repentir parce que tu manques de douceur. Ok, ça peut donner accès à un caractère qui peut être agressif, etc., etc. Et finalement, ça blesse, c'est la vie du péché qui revient. Mais où est la solution? Il y a la repentance, mais
et un chemin à prendre pour aller chercher cette vie qui va t'adoucir. Non? Je parle du côté légaliste de notre personne qui peut être crue, qui peut être dure, intransigeante. Qui change ça? Il n'y a personne qui peut changer ça. C'est pourquoi parfois vous entendez les gens parler, dire « Ouais, regarde l'autre, son caractère, nanani, nanani. » Ben toi, tu n'as pas ce côté qui est visible, mais qu'est-ce que tu as de caché? Est-ce qu'on peut fouiller un petit peu? Est-ce qu'il y a à regarder dedans qu'est-ce qui est plus joli, qu'est-ce qui est plus vilain? Le Seigneur ne regarde pas les choses comme ça. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut qu'on se supporte les uns les autres, qu'on se pardonne les uns les autres avec amour. Ah oui, il y a un problème. Quand celui qui est exposé est orgueilleux, ne veut pas admettre, ça devient un problème. Pour lui-même même. Et bien sûr pour les autres, parce qu'il ne va pas se gêner après avec ce qu'il manifeste là. Il n'y aura plus de frein. Mais s'il y a une repentance, c'est Dieu qui va changer cette personne. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? L'amour, si nous marchons selon l'esprit, nous allons avoir l'amour pour supporter ça. Mais si déjà nous-mêmes, nous ne supportons pas, cela veut dire que nous ne marchons pas selon l'esprit, cela veut dire que nous-mêmes, nous sommes dans la chair, et nous sommes en train de juger quelqu'un qui est dans la chair, croyant que nous sommes spirituels, alors que nous sommes nous-mêmes charnels, puisque nous n'arrivons pas à supporter son état. Là, je crois que j'ai fermé la porte à double tour. Vous ne pouvez pas échapper. C'est pourquoi on ne peut pas se juger les uns les autres, faire des commentaires sur quelqu'un. Qui peut changer quelqu'un? Et est-ce que Dieu veut le changer là? Est-ce que Dieu veut changer cette personne-là? Est-ce qu'il faut revenir constamment vers cette personne et lui dire « Bon, on t'avait parlé, ça fait déjà la deuxième fois. Hein. » Non, mes frères, il faut supporter avec amour. Et chacun est responsable de se tourner vers le Seigneur, vers le ministère de l'Esprit, pour que le fruit qui est dans le Seigneur Jésus et qui vient par l'Esprit puisse germer de notre cœur. Et c'est sûr, la Bible dit la racine du juste porte du fruit. Vous avez déjà lu dans Proverbes? Proverbes chapitre 12. La racine du juste porte du fruit. Nous, notre racine, elle est attachée au Seigneur, le juste, d'une justice parfaite. Une justice parfaite qui nous accepte comme nous sommes, qui elle-même, cette justice, elle est parfaite dans ses œuvres, dans ce qu'elle exprime, et en même temps, elle nous accepte. C'est une justice faite pour nous, des enfants de Dieu qui vivons encore dans la chair. C'est une justice parfaite qui englobe nos faiblesses. Nous devons vivre avec cette justice dans nos relations les uns avec les autres. Ça n'exclut pas que sans juger, mais on peut reprendre quelqu'un. Ça fait partie du ministère de l'Esprit. Il ne faut pas sortir de là et dire à partir de maintenant, moi je ne veux plus entendre personne me dire quoi que ce soit. Ben là, tu vas te priver d'un autre aspect du ministère de l'Esprit, parce que Dieu utilise des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu, utilise tout le monde pour parler par l'Esprit. Et parfois, c'est vrai, il y a un peu de la chair dedans. Donc, il peut y avoir on peut capter quelque chose, on peut comprendre quelque chose que Dieu nous donne. Mais le plus on est libéré de l'esprit, le moins on sera légaliste, le mieux notre message passera. Hein? Si on est trop légaliste, on risque plus de tuer, de détruire que de construire. C'est pourquoi on n'a pas le choix, il faut grandir. Il faut grandir, il faut croître par la connaissance de Dieu, afin de porter du fruit, que ça glorifie le Seigneur. Paul parle du jour de Christ. En ce jour, le Seigneur sera glorifié par tous les fruits qu'on porte, par cet état de cœur, par les bonnes œuvres qui ont découlé.
qui viennent de Christ, c'est par Jésus-Christ que nous vivons, c'est pas par nous-mêmes. Vous savez, tous ceux qui vont venir avec leurs bonnes œuvres de la chair, qui vont dire on a fait ceci, on a fait cela. Mais ça n'a aucune valeur. Parce que ça veut dire qu'on veut dire, oui, Jésus est mort pour nous, mais moi, à côté, voilà ce que j'ai pu faire. Mais la mort de Christ, c'est parce que l'homme ne peut rien faire. Donc, tout doit découler de la mort de Christ et de sa résurrection. Tout doit venir de sa vie. Et sa vie, ce n'est pas un coup de baguette magique. Mais il y a des choses qui arrivent, qui peuvent être suscitées comme ça. Dieu a le pouvoir de changer notre cœur. Il y a des aspects qui peuvent changer. Il y a des choses qui prennent du temps. Hein? Nous sommes un peu comme la création. Il y eut un jour, il y eut un matin, il y eut un soir. Et puis, ce n'était pas fini. Et puis, il y a eu encore un matin, il y eut un soir. À chaque fois, cela était bon. C'était bon, on a avancé. 6 jours, il y a eu un matin, il y eut un soir. Et le 7e jour, Dieu dit, voici, cela est très bon. Hein? C'est le jour où on sera dans la perfection, on ira vers le Seigneur. Mais ça peut prendre du temps, il faut être patient. Et si vous êtes patient envers les autres, il y aura de la patience envers vous. Si vous n'êtes pas patient, vous risquez de moissonner de l'impatience envers vous. Je suis désolé de dire ça comme ça. Parce que Jésus a dit de ne pas juger, vous serez jugés selon la mesure que vous utilisez pour juger. Donc ne jugez pas. Manifestez de la grâce quand vous voyez une faiblesse, quand vous voyez des choses qui ne vont pas. Vous pouvez parler, mais avec grâce. Vous pouvez exhorter, mais attention que tu te mets dans une position, Paul dit dans Galates, redressez-le avec douceur s'il est surpris en faute. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Mais reprends avec douceur. Et si tu reprends avec douceur, demain, quand tu seras pris en faute, toi-même, quelqu'un te reprendra avec douceur. Et s'il ne le fait pas, tu auras la grâce de supporter son côté légaliste. Il aura raté, mais Dieu, lui, il ne rate pas. Il ne permettra pas que tu sombres avec ça. Mais Dieu est fidèle par rapport à ce chemin que nous prenons, ce refus de vivre selon la chair. On ne met pas notre confiance en elle. Elle ne peut rien produire de bon. Le Seigneur l'a dit, il n'y a rien de bon dans la chair. Dans Jean chapitre 6, la chair ne sert à rien. Vous savez, il y a des phrases courtes comme ça qu'on devrait passer un peu de temps dessus. Et pas être pressé. Pas aller dans une lecture. Oh, j'ai eu 10 chapitres aujourd'hui. Wow. Mais arrête-toi un petit coup sur la chair, ne sert à rien. Et regarde ta vie, sans te condamner. Laisse le Saint-Esprit te visiter et t'enseigner, te montrer comment tu te confies encore en la chair et ça ne sert à rien. Tu t'inquiètes, ça ne sert à rien. Tu fais des plans, des projets, tu fais beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, il y a des choses qu'il faut faire. Mais quand ça produit en nous un état où on sort du repos, vous savez, quand c'est comme ça, on est obligé de prendre le contrôle des situations par notre caractère. Quand l'autorité spirituelle ne marche plus, on aura la tendance à prendre cette autorité dans la chair. On va hausser la voix, on va dire, oh, Dieu m'a béni par une voix qui est forte. Mes enfants m'écoutent. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Tout est un ministère d'esprit dans notre vie. Et l'autre excès concernant le ministère de l'Esprit, c'est de tout dire, le Saint-Esprit, ouais, ben le Saint-Esprit me dit de te dire, le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de mentionner ça. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. On ne peut pas parler du Saint-Esprit toute la journée. On parle naturellement par l'Esprit. Mais parfois, on cherche à avoir de l'autorité. On cherche à montrer que ça, c'est le Saint-Esprit. Au lieu de me dire ça, laisse-moi apprécier le parfum qu'il y a dedans. Non? Mais c'est naturellement qu'on exprime la vie de l'Esprit dans nos paroles, dans nos actions, dans le cœur qu'on a. C'est l'Esprit, ça. Ce n'est pas une manifestation, il n'y a pas un nuage qui vient glorieux. L'Esprit parle.
Non, ça se passe dans ta vie de tous les jours. C'est simple comme tout. C'est le ministère de l'Esprit au travers de nous, et soyons ouverts. Mais il est normal qu'on n'est pas trop ouvert aussi à ceux qui sont trop légalistes. Parce que quand même, on comprend qu'il faut s'ouvrir. Mais on n'a pas l'amour de la souffrance tout le temps. Hein? L'amour de la souffrance dans la chair. Je sais que c'est dur avec lui, mais j'irai le voir parce qu'il faut souffrir pour Christ. Non, fuis-le. Laisse Dieu amener la souffrance qui va te construire. Ça ne va pas te construire, ça. N'aie pas peur de le fuir. Fuis le légalisme. Ça te sort de ton repos. Mais attention, si tu es repris et que c'est l'Esprit, ne va pas utiliser ta petite rébellion. Tu utilises cela pour te cacher avec ta chair et dire, on me met sous la loi. Il m'a blessé, il m'a dit ça, il m'a blessé. Mais parfois, Dieu veut te blesser. Oh, blasphème. Excusez-moi, c'est sorti. Mais je ne regrette rien. La Bible dit que l'Éternel blesse et il guérit. Il y a des moments où Dieu secoue, Dieu agit dans notre chair. Ça fait mal. Mais on ne devrait même pas essayer de voir si c'est la loi, c'est pas la loi, c'est quoi. On devrait tout prendre avec notre croix, prendre notre croix. Et dire que le Seigneur est en contrôle de tout, il veut m'aider. Ça s'est passé là, gloire à Dieu, je prends ça comme il faut, je suis reconnaissant au Seigneur. Ça ne veut pas dire que je vais y retourner si j'ai senti que c'est vraiment pas bon. Vous comprenez? Mais plus on est équipé de l'amour, plus on va tout supporter, on va tout croire, on va grandir dans cet amour. Et celui qui nous blesse, on va le regarder, on va dire, mon frère, je t'aime. Et ça ne va pas être comme si je cherche à le provoquer encore. Et la chair, elle est subtile, la chair. Hein? Elle manifeste une belle parole parce qu'elle a mal reçu. Donc, elle essaye de mettre un peu de parfum sur l'odeur de cigarette, là, vous savez. Mais est-ce que vous comprenez qu'il faut le ministère de l'Esprit? C'est notre salut, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Son ministère de prendre ce qui est à Jésus, de nous le donner, de le manifester. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi je m'édifie et je dois prier en langue. Nous tous là, on est, comment on dit ça? Polyglotte. On peut parler en langue. Vous réalisez que toutes ces choses commencent à attaquer dans ces derniers temps? Il y a des hommes maintenant qui s'élèvent contre ça, qui disent, c'est quoi cette histoire de parler en langue là? Oui. C'est quoi cette histoire de ministère apostolique là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et Dieu veut restaurer des choses, et il y a des choses qui sont tellement importantes, Dieu veut les amener, mais ça rencontre l'intelligence de l'homme qui, lui, il veut concevoir dans sa tête avant de l'accepter. Alors que dans la parole de Dieu, c'est clair. Accepte la parole de Dieu. C'est pourquoi on prie en d'autres langues. On prie en d'autres langues, on prend du temps, on s'édifie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On étend nos racines vers le courant d'eau. On va puiser. L'apôtre Paul dit, soyons enracinés dans l'amour. Il prie qu'on soit enracinés dans l'amour, qu'on aille puiser dans le Seigneur et qu'on ressent que dans ses racines, il y a une vie, il y a de l'amour qui commence à monter à la surface. On doit aller puiser, Paul dit à Timothée, puise dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, en puisant dedans. Et tendons nos racines, ne demeurons pas des petits arbres qui ont été plantés et qui attendent la prochaine tempête. Mais non, édifions-nous et tendons nos racines. Lisons la Bible, lisons la parole de Dieu. Soyons au contact de ceux qui ont la vie. Ça ne veut pas dire que là, il faut s'asseoir à chaque fois et puis il faut partager, il faut ouvrir la Bible, il faut etc., etc. Non.
Mais ça va venir spontanément, c'est une atmosphère, c'est un cœur qui est là, qu'on ressent, il y a une communication dans l'esprit. Hein? Qu'on doit rechercher cela. On doit étendre nos racines dans la communion fraternelle, dans la parole de Dieu. Heureux celui qui met sa confiance dans l'Éternel, qui met son espérance dans l'Éternel. Il est comme un arbre qui étend ses racines vers les courants d'eau. Hein? Il ne craint pas la tempête, il ne craint rien. Il faut, c'est à nous de faire ça. C'est à nous de prier. Prier en langue, par exemple. On ne prie plus en langue parce qu'on dirait qu'on est en train de perdre du temps, là, on s'ennuie. Mais prions, donnons du temps. Cherchons le Seigneur. Avec simplicité, on n'a pas besoin d'entrer dans toute une attitude de grande spiritualité. Avec simplicité, mais prions en langue, cherchons, étendons nos racines, cherchons la parole de Dieu, étendons nos racines. Soyons là où le ministère de l'Esprit agit, étendons nos racines. Donnons l'occasion à ce que l'Esprit de Dieu donne de la croissance à l'intérieur et qu'on rentre dans les profondeurs de la parole de Dieu, de la vie de Christ. On rentre dans les profondeurs de la vie de Christ pour devenir inébranlable. C'est notre responsabilité. Paul dit qu'il plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Personne n'a le pouvoir de faire croître. Ça, c'est dans la main de Dieu. Qui peut te faire croître? Personne. Mais il faut qu'il y ait la graine qui soit plantée, il faut que ça soit arrosé. Les chrétiens, souvent, sont comme ceux qui reçoivent des graines et qui n'arrosent pas. Qui n'arrosent pas, qui ne continuent pas à chercher le Seigneur. C'est un état de cœur, ça, vous savez. Chercher le Seigneur. Ce n'est pas seulement trouver quelques minutes pour mettre à part, bien sûr que c'est ça, autant que possible. Okay? Mais c'est un état de cœur aussi qui nous accompagne. C'est un esprit de prière qui nous accompagne. C'est un cri quelque part qui est là. Et on prie par l'esprit. On reste éveillé. C'est comme ça qu'on va goûter à la puissance de sa grâce. Parce qu'il y a des promesses, et ces promesses sont attachées à sa grâce. Ces promesses, ce n'est pas pour toi parce que tu es un grand bonhomme, parce que tu as accompli de grandes choses. Bien sûr, il y a des promesses qui accompagnent ceux qui font des œuvres, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui, normalement, accomplissent, font des choses, c'est parce que Jésus a changé leur vie. Mais tout revient au Seigneur, la gloire revient au Seigneur. Donc cherchons. Moi, je vous encourage. Vous êtes des parents, vous êtes des jeunes, vous êtes des enfants, vous entendez. Vous sentez, vous êtes un jeune, vous sentez que l'esprit du monde cherche à prendre le dessus dans votre vie, c'est difficile pour vous. Vous avez commencé à goûter à certaines choses et vous aimez ces choses, ça a pris quelque chose dans votre chair, parce que le diable, il sait manipuler la chair. Il sait manipuler vos émotions. Croyez-moi, celui qui invente sa musique, je ne sais pas où, dans je ne sais pas quel bas-fond de New York, là-bas, là. Et qui ramène son histoire, là, dans la société, là. Lui, peut-être, il ne sait pas d'où ça vient, peut-être aussi. Mais l'ennemi sait, il connaît la rythmique qui va corrompre ta chair. Et qui va te lier. Parce qu'il sait que tu vas aimer ça, parce qu'il connaît la chair de l'homme. Donc si tu es un jeune, tu sais que tu es un peu esclave. Ce n'est pas sans espoir. Comment tu vas faire? Tu vas passer ton temps seulement à te dire « il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. » Non, cherche le Seigneur. Fais-lui confiance, dis « Seigneur, c'est vrai, je me repens, je suis tombé dans les pièges avec ces choses-là. Mais je veux m'en sortir et je sais qu'il n'y a pas de solution en moi. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de sain dans ma chair. Mais Seigneur, c'est toi la solution. Je me repens, je crie vers toi, mon Dieu. » Et tu persévères. Et tu persévères. Et tu persévères. Ah, c'est pas, Seigneur, aujourd'hui même, là même. Et la grande excuse, c'est Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu peux. C'est vrai qu'il peut. Mais il y a un côté de la parole de Dieu qui nous dit de nous édifier, de le chercher, de s'approcher de lui.
Et parfois, ça prend du temps, mais Dieu nous écoute. Dieu, vous savez, il a tout son temps. Il ne panique pas devant nous. « Ah, nous, Seigneur, maintenant même, on a besoin de le Seigneur. » Il est compatissant, il est miséricordieux, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Donc, du calme. Mais cherche le Seigneur, il va te rendre libre. Il va te rendre capable, il va enlever de toi les désirs pour les choses du monde, les désirs malsains, les choses, les pièges dans lesquels tu es tombé, tu as commencé à goûter à quelque chose qui a suscité une passion charnelle. Et cette passion réclame ton temps, ta vie, tous les jours. Et tu sens que c'est fort et tu dis, je ne peux pas. Ben, bien sûr que tu ne peux pas et tu as raison. Mais tu peux chercher le Seigneur. Est-ce que tu vas accepter de payer le prix de le chercher pour qu'il te rende libre? Est-ce que tu vas avoir l'humilité de chercher de l'aide auprès de ceux qui te dirigent pour qu'ils prient pour toi? Est-ce que? Parce que la libération, elle est sûre. Elle est sûre. Quand on vient à Jésus, il n'y a pas un peu de ténèbres en lui qu'on vient chercher, on repart avec un peu de ténèbres encore. Il n'y a que de la lumière dans le Seigneur. Il y a une grâce, il y a un accueil, il y a un amour, il y a une compassion. Il n'y a pas un rejet de ce que nous sommes, il y a une compassion, il y a une miséricorde. Parce qu'il a participé à la chair, il sait, il connaît les tentations de la chair sans péché. Il sait ce qu'il y a dans cette chair, il a compassion de nous, il est miséricordieux, il veut nous secourir. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Ah, mes frères, le Seigneur est partout. Hein? Ah, le Seigneur est partout, alors. Ouais, si tu passes ton temps à te mentir à toi-même, tu auras le fruit de ton mensonge, c'est-à-dire rien du tout. Tu vas continuer dans ton esclavage. Mais si tu comprends que la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous », tu vas arrêter de dire « Le Seigneur est partout ». Vous savez, tous ces faux concepts-là. Même si c'est vrai, le Seigneur est partout. Oui, mais Dieu nous appelle à vivre avec ce « Le Seigneur est partout » ou bien la parole de Dieu nous dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Hein? C'est ce que la parole de Dieu dit qu'on doit pratiquer. Donc, les frères et sœurs, on n'est pas dans un état désespéré. Mais on doit aller vers le Seigneur, vers le ministère de son esprit. On doit abandonner les doctrines légalistes qui passent le temps à nous dire « Si tu veux avoir ça, il faut que tu fasses ça. Hein? Si tu fais ça, tu n'es pas digne. Si tu fais ça, tu vas être digne. » Ça crée les orgueilleux parce qu'ils font, ils se disent « Waouh, j'ai fait. » Cette doctrine qui corrompt la chair, éloigne-toi, coupe avec tout ça. Prends le pur évangile. Le pur évangile, étends tes racines dedans, édifie-toi, va dans sa parole. Ne dis pas, j'aime pas lire la Bible, j'arrive pas à lire, tu sais, j'aime pas. Non, dis Seigneur, aide-moi. C'est pas normal que j'aime pas. J'ai un effort à faire, mais aide-moi s'il te plaît. Appuyez-vous sur l'Esprit de Dieu. Mais sincèrement. Le Seigneur a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais par contre, Jésus a dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe et il n'y a personne qui ouvre. Hein? Donc les frères, alors qu'on quitte ce camp, qu'on parte avec un grand encouragement, que le Seigneur est pour nous, il n'est pas contre nous. Si Jésus revient, nous irons avec Jésus. Il n'y a pas un checklist de la quantité de faiblesse et que si on a une quantité de faute là, pour celui-là, il a sauté là. Lui, il ne pourra pas aller avec lui, je ne peux pas le prendre. Non, si on marche avec lui, nous sommes dans la lumière avec lui. Au jour de son avènement, il nous prendra avec lui. Nous irons dans sa gloire. Et nous devons vivre avec cette espérance glorieuse et être reconnaissants. Et le servir à partir de cette reconnaissance-là, pas parce qu'il faut, pas parce qu'il y a une loi, pas parce qu'il y a un doigt pointé vers nous. Non. Moi, je ne veux pas de doigt pointé vers moi. Bien sûr, si on me reprend parce que je fais mal, il faut que j'accepte. Mais qu'on cherche à me pousser dans des choses que je ressens, que je ne suis pas prêt ou que je vais être libre. Mais de toute façon, cette obéissance-là même, elle grandit au fur et à mesure qu'il y a la vie du Seigneur. Et obéir, elle devient aussi une liberté aussi.
Hein? Obéir, c'est un problème pour la chair, hein, obéir. La chair ne veut pas obéir. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Votre chair veut obéir à vous? Si vous voulez obéir dans la chair, vous êtes un esclave doué. Mais notre liberté n'est pas dans la chair. Elle est dans l'esprit. Elle n'est pas en nous. Elle n'est pas dans notre force. En toute chose, c'est Seigneur. Interviens. J'ai besoin de toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, aujourd'hui, je vais à l'école. Oh, tu connais, Seigneur. Tu connais cette jeune fille qui tourne ma tête. Et je sais que c'est pas de toi, ça. Hein? Vous comprenez l'exemple que je donne, là? Elle me fatigue à chaque fois que je croise son regard. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. J'ai des sueurs. Seigneur, mais c'est pas de toi, ça. Elle ne te connaît pas. Elle n'est pas dans ton plan. Ta parole me montre que non, pas de joug étranger. Mais Seigneur, il y a une tentation qui est là. Seigneur, secoue-moi. Et que je m'édifie devant le trône de sa grâce. Je m'édifie devant le trône de sa grâce. Je viens puiser en lui, celui qui a été tenté, qui n'a jamais péché. Et il y a un moment où je vais à l'école. Elle passe là, je passe là. Pas un frisson, rien. Pas un regret. Comme les amis de Daniel dans le feu. Pas l'odeur de la fumée même dessus. On sort du feu. Oui, il y a des progrès qu'on peut faire. Peut-être que ça ne se passe pas en un jour. Mais il faut espérer. Il ne faut pas se laisser aller dans le courant. Et puis être dans la boue et dire, je suis dans la boue, j'ai commencé à mettre les pieds. Maintenant, le diable te dit, tu as commencé à mettre les pieds. Tu es déjà tout sale. Achève de rentrer dedans. On connaît ce piège-là? Et là, on se laisse aller. 1 film, 2 films, 3 films. Après, on est lié par des choses malsaines. Non, si tu as mis le pied dedans, tu as mis les pieds dedans. Tu as tes pieds. Le Seigneur peut laver tes pieds. Mais plus tu vas rentrer dedans, plus ça va te fatiguer. Plus tu vas aller loin dedans, plus ça va être difficile pour toi de revenir. Mais ça ne sera pas impossible. Mais protège-toi. Hein, les jeunes? C'est pareil pour tout le monde concernant la vie dans ce monde. On peut être lié par des choses. Le Seigneur ne nous condamne pas, il voit notre combat. Moi, je t'encourage. Ce matin, ne vois pas que le Seigneur, il a un problème avec toi à cause de tes histoires. Le Seigneur, il a compassion de toi. Il est mort pour toi. Il t'aime. Il t'aime entièrement. Il n'y a pas un truc en lui qui met un doute. Je me demande si je l'aime encore. Hein? Je me demande si je l'aime vraiment. Je ne me suis pas trompé. Il n'y a rien comme ça dans le Seigneur. Alléluia. Il t'accueille, il veut t'écouter avec ta faiblesse. Il veut te pardonner, il veut te faire savoir que tu es précieux. Et crois-moi que son amour en toi, sa grâce qui va se manifester, te donnera la force pour sortir des pièges du diable. Alléluia. On a du mal à finir ce camp-là. Mais il faut bien finir. Hein? L'important, c'est de bien finir. Donc, soyez encouragés ce matin. Soyez bénis. Demeurez. Jésus a dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans son amour. Demeurez dans son amour. Ouais, il y a des choses, il y a mon caractère, il y a ceci, il y a cela. J'ai encore dit ce qu'il ne fallait pas dire. J'ai encore fait ce qu'il ne fallait pas faire. Quand est-ce que... Non, demeure dans son amour. Dis, Seigneur, cette chair-là, elle est persistante. Mais ta croix a mis fin à son règne, à son joug sur ma vie. J'ai confiance en toi. Et revenez au Seigneur, et revenez au Seigneur, et revenez au Seigneur. Sincèrement. Si ce matin, vous avez besoin de venir au Seigneur, l'occasion est là de venir vers le Seigneur, de s'approcher de lui. Hein? Ah, j'ai pas de mots. Les mots me manquent pour exprimer vraiment, sincèrement, ma reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il est, parce que c'est tellement au-delà de ce que notre chair peut concevoir, qu'on peut facilement être trompé dans la chair, parce que sa connaissance est au-delà. Ce qu'il est au-delà de tout ce qui est charnel dans notre vie. Mettons pas notre confiance dans la chair. Ayons foi en lui. Alléluia. On cherche le Seigneur ce matin ensemble, on le bénit.
Hein? On le bénit, on le bénit, on le bénit. Oh, le nom de Jésus, Jésus notre Seigneur. Que son nom soit béni. Jésus veut dire sauveur. Il me sauve de mes situations, il me sauve de ce qui est malsain. Il me sauve, il est avec moi, il ne veut pas me détruire, il ne veut pas me perdre. Allons le louer, allons le remercier. Ce matin, j'ai vraiment une pensée dans mon cœur pour les jeunes qui sont là. Pour les luttes dans lesquelles ils peuvent se trouver. Et je crois que le Seigneur veut vraiment vous encourager. Que c'est vrai qu'on le dit souvent, le monde est fort, le monde devient mauvais, les choses se gâtent à l'extérieur et vous êtes beaucoup en contact avec le monde. Mais justement, Dieu veut vous accorder une grâce très spéciale. Très spéciale. Ce matin, si vous êtes en lutte, s'il y a une lutte qui est forte, que ça fait longtemps que vous criez au Seigneur pour devenir libre, le Seigneur peut faire un miracle pour vous ce matin. Non seulement sa parole a parlé à votre cœur, vous a encouragé, mais l'Esprit de Dieu veut exercer un ministère spécial envers vous. Si vous avez une lutte, si vous avez un combat, si vous sentez dans votre vie en tant que jeune, ça peut être par rapport à l'école, ça peut être par rapport à une fille, un garçon, ça peut être n'importe quelle lutte. Le Seigneur veut vous aider ce matin. Et on veut être avec vous, sans jugement, de tout notre cœur. De tout notre cœur. Et ensemble, l'Église et les anciens, priez pour vous. Personne ne doit être spectateur ce matin. Mais ensemble, nous nous tenons pour nos familles, pour nos jeunes, nos enfants. Nous les aimons. Pas seulement dans les émotions, mais ils sont beaux aux yeux de Dieu. Ils sont magnifiques. C'est la génération que Dieu prépare, qui est là, devant nos yeux. Nous voulons témoigner de tout notre amour pour nos jeunes, de notre soutien. Et les parents n'attendent pas les enfants au retour du collège ou du lycée dans un esprit de suspicion. Mais on veut être avec eux et entendre quand il y a des combats, être dans un esprit de grâce pour aider. Alléluia. En ce qui me concerne, j'ai fini. Je veux vous remercier pour la grâce que j'ai eue d'avoir été invité par les frères pour être là. Et c'est toujours une bénédiction d'être avec l'Église ici en France. On bénit le Seigneur pour la grande famille qu'on a. Mais quelle grâce de vous connaître. Et vous êtes dans nos cœurs. Et c'est sûr, dans le cœur du frère Mickey et de tous les frères qui œuvrent partout. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien, gardez-vous bien dans le Seigneur. Et on se revoit une prochaine fois. Mais avant, on veut vous remercier pour votre participation, pour votre cœur que vous avez donné, votre temps. Et on est tellement reconnaissant au Seigneur. Et avant que vous partiez, on veut prier pour vous avec les anciens. Si les anciens veulent venir, on veut prier pour eux, pour l'Angleterre. Et s'attendre au miracle du Seigneur. Je sais qu'il va encore vous équiper et qu'il va encore élargir la richesse de l'évangile dans ton cœur, mon frère. Et on est de tout cœur avec toi, Merci. On est béni, on est reconnaissant. Seigneur, merci pour ce couple. Seigneur, merci parce qu'il est un modèle, parce qu'il annonce ton évangile et c'est toujours de plus en plus riche, de plus en plus enrichissant. Et nous en sommes au bénéfice. Et nous savons que derrière tout ça, il y a beaucoup de temps dans la prière, dans la recherche de ta parole. Seigneur, ce sont des exemples, que ça nous encourage, nous aussi, à chercher dans cette parole, à te rechercher, à te prier, comme il l'a dit aussi, par l'Esprit. Et
et tu vas nous révéler de plus en plus cet évangile dans lequel nous pouvons grandir et voir beaucoup de gens qui vont venir pour être sauvés, pour saisir cet évangile et pour marcher libre par rapport aux tentations, aux pièges de l'ennemi, et qu'ils puissent marcher dans la communion avec toi. Seigneur, bénis-les, accompagne-les en Angleterre, donne-lui ta parole, Seigneur, et que cette parole coule comme elle a coulé ici, et combien elle fait du bien. Et nous sommes reconnaissants et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mon frère Jean-Louis. Merci.